Bonjour. On se retrouve ensemble pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette belle journée où on poursuit notre route vers Pâques à travers ce temps du carême, au tout début de notre célébration, il est très important de nous rappeler que le pilier principal de notre foi, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est son amour gratuit, sa miséricorde inépuisable qu'il veut nous témoigner, nous manifester. Le deuxième pilier très important de notre foi, c'est notre liberté, notre volonté libre de nous mettre à la suite du Seigneur. Et enfin, c'est cette capacité de discerner par notre raison les changements à opérer dans notre vie. Reconnaissons au tout début de notre célébration que nous avons besoin justement de ces conversions quotidiennes pour toujours nous mettre davantage à la suite du Seigneur sur ces enseignements précieux qui sont des paroles de vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, nous t'en prions, dans ta bonté, répands ta grâce en nos cœurs. Délivre-nous des égarements de la faiblesse humaine et accorde-nous de nous attacher avec force à tes enseignements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé.
C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous l'impression que vous êtes une personne qui écoute, qui sait écouter, qui accorde une grande importance à l'écoute? Aujourd'hui, vous avez remarqué sans doute qu'à 5 reprises, les textes de la liturgie de la parole nous invitent à écouter. Première remarque que nous pouvons dégager dans notre vie de foi, dans notre vie spirituelle, c'est que Dieu veut nous parler, mais il a besoin de personnes qui écoutent son esprit, qui écoutent la parole. Et souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un « Est-ce que tu m'écoutes ?» c'est parce qu'on espère que l'autre va mettre en pratique ou va actualiser le message qu'on lui adresse. Dans le fond, le Seigneur veut nous parler pour qu'on mette en pratique ces paroles de vie éternelle dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi. Mais il est possible que nous ayons peur parfois des messages, des invocations que Dieu peut susciter au plus intime, dans le secret de notre cœur. On a peur parce qu'on se sent indigne, qu'on a honte, qu'on a l'impression que c'est pas possible que le Seigneur s'intéresse à nous d'une façon aussi belle, aussi grande. Et le Seigneur nous invite à vaincre nos peurs
en toute liberté. Ça exige de notre part qu'on soit libre pour rencontrer le Seigneur, pour vivre en sa communion, en sa présence. C'est pour ça, d'ailleurs, que le prophète Osée, dans la première lecture, avez-vous remarqué qu'il dit à 2 reprises, « Revenez vers le Seigneur, revenez, reviens Israël au Seigneur. » C'est comme si le Seigneur nous dit, « Je vous connais, je sais que vous n'êtes pas parfait, mais revenez vers moi. J'ai besoin qu'on puisse vivre cette relation ensemble. » Et qu'est-ce que ça produit une fois qu'on revient vers le Seigneur, qu'on surmonte notre peur, qu'on engage notre liberté pour nous mettre à la suite? Regardez ce que le prophète Osée dit. « Voici la réponse du Seigneur, je les guérirai de leur infidélité. » Le Seigneur veut guérir notre cœur. Qui sait qui n'est pas en parfaite santé et qu'on a besoin de ce médecin de l'âme qui est le Dieu vivant, qui est le Christ ressuscité. Mais regardez ce qui est dit tout de suite après. « Je les aimerai d'un amour gratuit. » La gratuité de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est là notre espérance. Nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance, à cultiver l'espérance en ce temps du carême. Mais quelle est cette certitude qui nous permet d'espérer au-delà de tout ce qu'on peut observer, constater dans nos vies? C'est cet amour de Dieu qui nous est offert gratuitement. Mais ça exige un cœur libre pour l'accueillir, un cœur disponible pour vivre avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'Évangile, on rappelle que le plus grand des commandements, c'est l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Or, on pourrait dire « j'aime le bon Dieu », mais ça pourrait tomber possiblement dans l'illusion si on haït notre frère et notre sœur. Saint Jacques dira aussi « si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, tu es un menteur » en disant que tu aimes Dieu. C'est intimement associé les deux, c'est greffé l'un sur l'autre, c'est une symbiose, c'est fusionnel. On ne peut pas, l'amour divin, l'amour de nos frères et sœurs, c'est le même dynamisme, c'est le même courant de vie. Mais cette personne qui s'approche du Seigneur, ce scribe, qui lui dit quel est le grand commandement, il dit, j'ai aimé Dieu, j'ai offert tous ces sacrifices. Et avez-vous remarqué la dernière remarque du Seigneur qui lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Qu'est-ce qui est prioritaire pour le Seigneur? Ce n'est pas d'abord ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le Seigneur? C'est qu'on n'abandonne jamais notre relation avec lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, le Seigneur nous invite à être en sa présence, de vivre une relation confiante avec lui, parce que son amour et sa miséricorde est inépuisable. Oui, cette relation que le Seigneur nous invite à ne jamais perdre de vue suppose de notre part la confiance, bien sûr. Ça nous invite aussi à découvrir que le Seigneur nous propose indirectement dans notre quotidien autant de leviers pour grandir dans l'amour. Et quels sont ces leviers qui nous permettent de grandir dans l'amour? C'est nos relations avec nos frères et sœurs. C'est ça qui est, je pense, pour nous, notre école de la charité. Notre école de la charité qui vient de Dieu, c'est cette capacité d'entretenir entre nous des relations de charité, de justice, de vérité. Demandons au Seigneur que dans notre poursuite, dans notre marche vers la grande fête de Pâques, on soit des apôtres capables d'écoute, capables cependant aussi d'entretenir en toutes circonstances et tout au long de notre vie cette relation avec le Dieu vivant. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du monde. Seigneur, jette un regard bienveillant sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles soient agréables à toi et nous apportent toujours le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude ici présent, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, ce qui est prioritaire pour notre Seigneur, c'est de vivre une relation intime avec lui. Tellement intime que le Seigneur nous considère aussi, chacun et chacune de nous, comme ses filles et fils bien-aimés. Avec confiance, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, que la puissance de ton action imprègne nos esprits et nos corps. Ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement, puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh bien, je t'écoute, attends-moi ton silence, Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu tout-aimant et tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En tant qu'évêque de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, c'est toujours une joie de m'adresser à vous. Cette année, le pape François invite l'Église universelle à être des pèlerins d'espérance à travers l'année jubilaire. N'est-ce pas une occasion formidable pour donner des exemples concrets du salut qui se donne à voir? Je pense que les meilleurs gestes, ce sont des gestes de partage, de solidarité. Et c'est pourquoi, comme à chaque année, je vous encourage et je vous invite à souscrire généreusement à la campagne de capitation 2025 pour votre communauté paroissiale. Que Marie, modèle d'espérance, nous accompagne dans notre désir de consolider le rayonnement de la vie de nos communautés grâce à vos différentes contributions. Je vous remercie d'avance pour vos gestes de partage et de générosité. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.